Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je n'ai pas pu vous poster une vidéo le 12 novembre pour la pleine lune, étant donné que j'étais aphone complètement, j'étais un petit peu malade aussi. C'est la fatigue actuelle qui se fait sentir pour beaucoup de personnes ont eu des conséquences, voilà. Et donc cela m'a obligée à rester d'abord dans le silence pour me plonger encore plus profondément, on va dire, à l'intérieur de moi, hein, comme lorsque l'on est en silence. Et puis également pour aller chercher d'autres inspirations aussi. Voilà, donc cette nécessité, bien sûr, m'a apporté des ouvertures dans ma manière de travailler. Et c'est ce que je vais maintenant partager avec vous par rapport à cette prochaine nouvelle lune, mais aussi par rapport à tous les aspects planétaires, bien sûr, comme d'habitude, hein, qui sont en train de se former actuellement dans un mouvement qui nous accompagne déjà depuis plusieurs mois et qui nous amène petit à petit à faire justement cette recherche intérieure, cet approfondissement intérieur vers quelque chose de plus authentique, vers quelque chose qui nous correspond de plus en plus profondément et qui nous amène à alchimiser à l'intérieur de chacun d'entre nous des habitudes, des croyances, des limitations aussi que nous transportons pour beaucoup depuis de nombreuses années, qui ont été mises en place depuis bien souvent notre naissance, notre enfance. Et donc dans ce mouvement de transformation qui nous suit donc depuis plusieurs mois, il y a des étapes. Donc dans ces étapes, actuellement, il se passe des mises en place, des rencontres, encore une fois, au-dessus de notre tête, au niveau universel. On voit bien que au niveau de la Terre, au niveau des événements, au niveau du temps, au niveau de la Terre qui secoue son manteau, il se passe beaucoup de choses. Et c'est la même chose pour nous à l'intérieur. À l'intérieur de nous secoue beaucoup d'éléments pour nous permettre de les remettre à une place qui peut-être est la même qu'auparavant, mais d'une façon différente, vécue d'une façon différente, avec un regard différent. C'est un petit peu ce qui peut se passer au niveau relationnel, où peut-être il a pu y avoir certaines crises qui nous amènent à réviser notre manière de relationner avec les autres, à faire des choix, à faire des tris. Au niveau du travail également, en quoi je peux me sentir utile et en quoi mon travail peut être un travail qui me nourrit et qui nourrit bien sûr par ricochet les autres. Et puis également au niveau de notre santé, au niveau financier aussi, comment j'arrive à exprimer la valeur que je me donne par rapport au monde extérieur. Voilà, donc tout ça, ce sont des mouvements donc, qui nous accompagnent depuis plusieurs mois. Je vous en parle depuis plusieurs mois. Donc là, maintenant, je vais faire un petit point sur ce qui se passe précisément en ce moment jusqu'à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre dans le signe du Sagittaire. Donc comme toute nouvelle lune, cela nous parle de nouveaux départs, cela nous parle de recommencement, et avec cette impulsion donnée par le signe de feu du Sagittaire, cela nous amène aussi à remettre en avant encore un peu plus des désirs profonds, des besoins profonds, de grandes aspirations, le souhait de pouvoir dépasser des limitations que l'on s'est posées soi-même ou qui nous ont été imposées par les événements ou par le monde extérieur. Donc on est très fortement poussé à avancer, poussé à continuer, à bouger, à secouer, on va dire, aussi les statu quo. Mais en même temps, il y a des aspects de très forte tension qu'il vaut mieux essayer d'éviter. Ça peut se manifester sous forme de stress, ça peut se manifester sous forme d'événements soudains qui nous déstabilisent, qui nous rendent nerveux, qui nous rendent voire même agressifs. En tout cas, toute impulsivité est à
essayer d'analyser finalement pour pouvoir en retirer le meilleur bénéfice. On est en même temps, évidemment, disons que cette énergie, on va dire, de feu, avec tout ce qui se passe actuellement aussi, comme autres énergies qui viennent rejoindre ce signe du Sagittaire. Donc on a vraiment, on peut surfer sur cette énergie d'allant, d'envie, de désir. On a une énergie qui peut nous servir, mais pas à notre détriment et pas au détriment des gens qui nous entourent. Il y a un équilibre là encore à trouver dans notre manière de nous exprimer, dans notre manière de nous organiser aussi au quotidien. Donc, essayer de tenir compte des événements extérieurs, de tenir compte des personnes qui nous entourent, au niveau relationnel aussi, et puis des rythmes qui nous sont imposés de toute façon dans la vie quotidienne. Donc rythmes à différents niveaux, hein, et aussi nos rythmes à nous, nos rythmes de sommeil, de repos, etc. On ne peut pas fonctionner comme un rouleau compresseur, on va dire. Et il peut y avoir cette tendance à vouloir à tout prix faire bouger, prendre des décisions de manière trop impulsive, ce qui pourrait nous jouer des tours. Donc voilà, un équilibre à trouver dans notre manière d'avancer, de faire bouger les choses, toujours dans un mouvement de continuation finalement, de quelque chose qui a commencé il y a plusieurs mois et qui doit aboutir, mais pas tout de suite. Donc essayer de respecter les étapes nécessaires dans tout changement que nous on a envie de voir se manifester dans notre vie. Et cela, quel que soit bien sûr le domaine. Alors, il peut y avoir aussi de belles rencontres, des coups de chance, des moments où on va se sentir vraiment pousser des ailes parce que on a ces moments où ces énergies très porteuses nous amènent à nous enthousiasmer. Donc cet enthousiasme, on peut aussi le transformer en moment de plaisir, de bonheur qu'on peut partager, qu'on peut s'accorder à soi-même, hein, bien sûr, donc se faire plaisir, hein, essayer de s'accorder dans le temps présent. Vraiment, si j'avais un conseil essentiel, c'est profiter de l'instant présent et surtout être dans cette présence à ce qui se passe ici et maintenant. Parce que tout ce qui est du domaine de l'avenir, même si petit à petit la brume commence à se dissiper par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on souhaite, à plus ou moins long terme, et on va de plus en plus être dans une clairvoyance, on va dire, hein. La brume commence à se dissiper, donc ça c'est une très bonne chose, mais en même temps cela peut aussi générer cette impatience. On est maintenant qu'on commence à voir des buts, maintenant qu'on commence à, comment dire, à se laisser emporter par ce mouvement de changement au pluriel, on peut justement avoir cette plus grande impatience par rapport au but que l'on entrevoit. Donc voilà, encore une fois, patience et persévérance. Et puis surtout, essayer de se rendre compte que l'instant présent, finalement, peut être le plus nourrissant en ce moment. Comme si il y avait une sorte d'approfondissement. L'image qui m'est venue aujourd'hui, c'est dans le fait, par exemple, de tailler une plante. Lorsque l'on taille une plante, on lui permet de retirer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui a poussé durant l'été, par exemple. Et cette taille permet au moment du printemps, permet à des nouvelles pousses d'apparaître. Mais il y a tout ce processus. On taille tout ce qui n'a plus lieu d'être, on taille tout ce qui n'est plus très joli, on taille tout ce dont on n'a plus besoin, mais il faut attendre que les pousses, même si elles sont presque visibles au pied de la plante, qu'elles prennent leur place pour pouvoir avoir cette nouvelle plante qui va à nouveau fleurir. On parle aussi de rechercher tout ce qui va nous calmer, tout ce qui va nous détendre, tout ce qui va nous faire plaisir. On peut aussi se tourner vers des sensations de développement, d'amour pour soi-même, et puis même, pourquoi pas, faire des rencontres où on va vraiment avoir ces instants comme des instants de grâce, où on va vraiment pouvoir échanger avec ces personnes de l'environnement, hein. Il peut y avoir aussi
des ouvertures dans des conversations, des ouvertures de cœur, des partages qui sont d'une intensité extrême et qui vont vraiment nous toucher au cœur. On peut avoir aussi des rencontres et puis aussi comme une sorte d'ouverture, d'éveil de notre conscience et puis des moments où vraiment on se sent à l'intérieur profondément en paix et en harmonie avec soi-même. Donc encore une fois, comme ça secoue très fort, eh bien, il est possible que ça ne dure pas. Vraiment profiter de ces moments pour se nourrir. On a vraiment cet appel à s'occuper de soi-même, à essayer de trouver ces points d'équilibre le plus possible dans ce moment où on est tous bousculés. Hein. Encore une fois, ça continue, c'est toujours un petit peu la même chose que ce que je dis depuis plusieurs mois, mais voilà, on est vraiment dans ce mouvement-là global. Tous les instants qu'on peut s'accorder, qui sont des instants de paix et d'harmonie, il n'est pas utile de se faire plus de soucis ou d'être dans le stress permanent de savoir qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête, mais vraiment être dans cet instant présent, profiter de l'instant présent, se donner, s'accorder vraiment ces moments de plus de paix et d'harmonie possible, plus de plaisir possible, et prendre ce qui nous est offert au moment où ça se présente. Et ça peut être aussi donc dans ces relations. Là, toute fin novembre et début décembre, on est vraiment dans cette invitation à être dans une prise de conscience de ce que peut nous apporter la paix, l'harmonie, l'amour aussi dans notre vie. Et il y a vraiment une ouverture universelle qui nous est proposée avec une Vénus qui est vraiment dignifiée, comme on appelle, c'est-à-dire qui est vraiment en contact avec une sorte d'aspiration intérieure qui peut se manifester, se concrétiser. Et donc, profitons-en, c'est une énergie là aussi très porteuse, une énergie qui peut nous enflammer à un moment donné. Donc, pourquoi pas, belle rencontre, et vraiment des moments bénis dont on peut et on doit quelque part profiter aussi pour se nourrir. Et puis d'une certaine manière aussi, j'ajouterais que finalement, que ce soit les événements extérieurs ou tout ce qui se passe à l'intérieur, tout nous invite à nous retourner vers ce qui est le plus essentiel pour nous. Hein, on est toujours dans ce mouvement d'aller à l'essentiel. Toutes les énergies qui sont en train de se mettre en place doucement et qui vont avoir un point d'orgue là au mois de décembre, janvier, toutes ces énergies-là, elles nous amènent, elles nous apportent possibilité de reprendre une forme de pouvoir sur nous-mêmes et sur notre vie. Alors le pouvoir, pas dans un sens de prise de pouvoir, mais surtout dans la capacité. Je suis capable, je peux, j'ai la possibilité et j'utilise cette possibilité. Je me branche sur des potentiels que je n'avais pas forcément utilisés jusque-là ou que j'avais oubliés. Je vais chercher dans mes ressources profondes. Hein, je reviens sur ce que je disais par rapport au Sagittaire. Le Sagittaire avec une forme d'ambition aussi intérieure, une ambition existentielle. Hein. Comment j'existe, comment je me donne le droit de prendre une place et d'exister et de m'exprimer, etc. Donc on est aussi dans cette nécessité, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas au détriment des autres. Donc c'est tout ce travail si profond qui est en train de se mettre en place depuis plusieurs mois et qui continue de nous accompagner en ce moment, avec donc ces moments qu'on a à utiliser, encore une fois, pour se nourrir, parce que tout travail si intense comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment nécessite vraiment des moments où on se pause, où on se repose, où on se ressource et où on va prendre de grandes respirations avant de replonger au cœur de la tumulte quelque part aussi, au cœur des mouvements, de tout ce qui nous aspire, hein, pour pouvoir revenir à cet essentiel qui est à l'intérieur de nous et reprendre le pouvoir dans le sens, encore une fois, capacité, ressources potentielles dans notre vie et par rapport aussi à nous-mêmes. Ne serait-ce qu'à travers la clairvoyance qu'on aura développée à la fin de ce long processus, la clairvoyance que l'on aura développée par rapport à notre personnalité, par rapport à toutes nos capacités concrètes, spirituelles,
psychologique, hein, financière, etc. Hein. On est vraiment dans la concrétisation, dans la manifestation concrète de ce dont on est capable à un niveau invisible. Donc, utilisons cette proposition qui nous amène de l'optimisme, qui fait remonter nos envies d'évasion, de voyage, des rêves aussi profondément enfouis. Profitons vraiment de ces énergies extrêmement porteuses en ce moment. Encore une fois, attention aux excès, attention à la tension intérieure, attention aussi éventuellement aux tendances que nous pourrions avoir lorsque l'on se sent blessé, d'exercer comme une sorte de prise de pouvoir par rapport à l'autre, pour avoir le dernier mot par exemple, pour essayer de faire en sorte par impatience que nos desiderata passent en premier. Il peut y avoir des manifestations égotiques aussi, hein, il ne faut pas se leurrer. Et puis on peut à un moment donné aussi tomber sur d'autres personnes à l'extérieur qui vont venir essayer d'exercer justement des petites ou grandes prises de pouvoir par rapport à nous. Donc restons zen, essayons justement vraiment d'être dans cette clairvoyance de ce qui se joue là, en n'étant pas, en ne nous laissant pas emporter justement par la tension intérieure, par les mouvements égotiques, mais en essayant de prendre du recul par rapport à ces nervosités ambiantes aussi, hein, qui sont actuellement, qui sont aussi présentes. Hein. Je vous parle beaucoup de tout ce qui est très positif, mais il faut aussi, bien sûr, dans cet équilibrage universel, il y a aussi cet état de tension ambiante qu'il est important de voir venir aussi, y compris à l'intérieur de nous, hein, bien sûr. D'où cette importance de s'occuper de soi, voilà, il peut y avoir des moments où on peut vraiment se sentir bien dans sa peau, belle par exemple, et puis vraiment profiter de cette énergie qui nous permet aussi de nous mettre en valeur, y compris au niveau professionnel d'ailleurs, hein, qui fait que chaque petite victoire ou grande victoire que l'on peut remporter, non pas au détriment des autres, encore une fois, mais par rapport aussi à nous-mêmes, par rapport à nos aspirations, par rapport à nos propres limitations, on est aussi on est aussi porté actuellement à dépasser nos propres limites, nos propres croyances, à vraiment nous laisser porter vers la plus grande version de nous-mêmes finalement. C'est un petit peu ce qui se joue en ce moment. Et donc dans cette nouvelle lune du 26 novembre, il y a cette possibilité d'être dans cette conscience que l'on peut être fier de soi, satisfait de ce qu'on a déjà fait, profiter de l'instant présent, utiliser ces moments d'optimisme, ces moments d'ouverture. Le soleil actuellement revient aussi, je trouve que c'est très symbolique quelque part, hein, ces moments de soleil où on peut venir se réchauffer après cette météo extrêmement mouvementée que nous avons eue ici en France. Voilà, en tout cas pour les personnes qui écoutent ma vidéo et qui sont en France. Et donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 26 novembre, en espérant que cette vidéo vous aura servi. Encore une fois, c'est une vidéo qui est très générale. Et donc, si vous souhaitez une analyse beaucoup plus personnelle, vous pouvez me contacter sur www.mgaccompagnement.com. Voilà, à tout bientôt. Au revoir.